Bonjour mes chers, mes merveilleuses femmes qui avaient franchi le cap de la sagesse et de la maturité. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet dont on n'a pas l'habitude de parler à voix haute, un sujet qui se cache souvent au plus profond du cœur, provoquant une douleur sourde mais lancinante, le manque de chaleur humaine simple, le manque de contact. À notre âge, lorsque les enfants ont grandi et ont leur propre vie, lorsque, peut-être, un être cher nous a quittés, ou lorsque la relation avec le partenaire avec qui nous avons partagé de longues années est devenue plus distante, dépourvue de la tendresse d'antan, nous pouvons ressentir cruellement cette faim tactile. Il ne s'agit pas nécessairement de passion ou d'intimité physique dans son sens physiologique, bien que cela soit également important. Il s'agit d'une simple étreinte chaleureuse, d'une main qui caresse l'épaule, d'une poignée de main amicale, de la possibilité de se blottir contre un être cher et de se sentir protégé, nécessaire, aimé. Nous, les femmes, sommes par nature très tactiles. Pour nous, le toucher est le langage de l'amour, de l'attention, du soutien, c'est un moyen de sentir le lien avec une autre personne, de sentir que nous ne sommes pas seuls en ce monde. Et lorsque ce langage se raréfie dans notre vie, lorsque les jours passent sans un seul contact chaleureux, l'âme commence à geler, comme si elle avait été laissée à un vent glacial. Un sentiment de solitude, d'inutilité, un vide intérieur que rien d'autre ne peut combler apparaît. Et nous commençons à douter de nous-mêmes, de notre attrait, de notre valeur. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de cela ensemble, sans gêne ni jugement. Pourquoi les contacts nous sont-ils si importants? Pourquoi leur déficit est-il si cruellement ressenti à notre âge? Et que pouvons-nous faire pour ramener cette chaleur vivifiante dans notre vie, sans attendre la pitié des autres, mais en la créant nous-mêmes? Commençons par comprendre pourquoi ces contacts, apparemment si simples, jouent un rôle si énorme dans notre vie, surtout lorsque nous entrons dans la maturité. Le toucher est le tout premier langage que nous apprenons dans la petite enfance. À travers les mains de notre mère, nous recevons un sentiment de sécurité, d'amour, d'acceptation. Et ce besoin fondamental de contact tactile nous accompagne toute notre vie. Il est scientifiquement prouvé que les contacts stimulent la production d'ocytocine, le hormone des câlins, ou hormone de la confiance. L'ocytocine réduit le niveau de stress, calme le système nerveux, améliore l'humeur, renforce le système immunitaire et favorise même la cicatrisation des plaies. Elle crée un sentiment de lien, de proximité, de protection. Lorsque nous sommes étreintes, caressées, tenues par la main, nous nous sentons non seulement comme un objet d'attention, mais comme une personne vivante, sensible et précieuse. À notre âge, 60 ans et plus, ce besoin peut même s'intensifier. Les rôles sociaux habituels liés au travail, à l'éducation active des enfants, disparaissent. Le corps change, des maux apparaissent, ce qui peut entraîner un manque de confiance en soi. Et c'est précisément à cette période qu'un simple contact chaleureux peut devenir un soutien puissant, une confirmation que nous sommes toujours aimés, désirés, que nous ne sommes pas devenus invisibles. Malheureusement, dans notre société, il n'est pas toujours de coutume de manifester ouvertement de la tendresse, surtout envers les personnes âgées. On considère qu'à cet âge, on n'a plus le temps pour les sentimentalités. Et c'est une erreur profonde. Notre âme ne vieillit pas, notre besoin d'amour et de chaleur reste aussi fort que dans notre jeunesse, et peut-être même plus fort, car nous devenons plus vulnérables et sensibles. L'absence de contact peut entraîner de l'apathie, des états dépressifs, un sentiment d'isolement et même une détérioration de la santé physique, car le stress, ne trouvant pas d'exutoire, commence à saper l'organisme de l'intérieur. C'est pourquoi, mes chers, il ne faut pas avoir honte de votre besoin de contact. Il ne faut pas le considérer comme quelque chose de mal ou d'inapproprié. C'est un besoin naturel et sain de tout être vivant. Que faisons-nous? Tout d'abord, reconnaissons et acceptons ce besoin. Dites-vous, oui, les contacts me manquent, et c'est normal. J'ai droit à la chaleur et à la tendresse. Cessez de vous culpabiliser, ou de culpabiliser votre entourage pour ce déficit. La compréhension et l'acceptation sont le premier pas vers un changement de situation. Prenez conscience que vous n'êtes pas seul dans ce cas. De nombreuses femmes de votre âge ressentent la même chose. Et cette prise de conscience peut déjà apporter un certain soulagement. Si un déficit de contact de la part de nos proches s'est installé dans notre vie, cela ne signifie pas que nous devons nous résigner et souffrir en silence. Le monde regorge de possibilités pour recevoir de la chaleur et des contacts tactiles. Il suffit d'apprendre à les voir et à les créer. Que faisons-nous, nous les femmes ouvertes au monde? Commençons par le plus simple et le plus accessible, la communication avec ceux qui sont prêts à nous donner leur chaleur. Ce peuvent être nos enfants et nos petits-enfants.
N'hésitez pas à leur demander de vous serrer dans leurs bras, de vous embrasser en vous voyant et en vous quittant. Expliquez-leur combien c'est important pour vous. Souvent, les jeunes n'y pensent tout simplement pas, et non parce qu'ils ne vous aiment pas. Des étreintes sincères et chaleureuses avec les petits-enfants. C'est une telle charge d'énergie positive, un tel remède rajeunissant. Les amis, c'est notre ressource inestimable. Lorsque vous rencontrez des amis, ne vous limitez pas seulement aux conversations. Serrez-vous dans les bras en vous voyant, prenez-vous la main pendant une conversation confidentielle. Un contact amical sincère peut être non moins curatif que les étreintes d'un être cher. Créez vos propres cercles de soutien féminin, où vous pourrez partager non seulement des mots, mais aussi la chaleur de vos mains. N'oubliez pas les animaux de compagnie, si vous en avez ou si vous pouvez en adopter. Caresser un chat, flatter un chien, c'est un excellent moyen de recevoir une dose d'ocytocine et de ressentir un amour et une dévotion inconditionnelle. Les animaux sont d'excellents thérapeutes de la faim tactile. Envisagez la possibilité de participer à diverses activités de groupe où le contact tactile fait partie du processus. Ce peuvent être des danses, surtout les danses de salon ou folkloriques, où il y a des éléments d'interaction, certains types de yoga, des groupes de thérapie corporelle. Même de simples activités créatives ou sportives en groupe créent une atmosphère de communauté et peuvent conduire à des contacts amicaux naturels. Pensez aux services professionnels qui peuvent combler le déficit de contact. Ce peut être un massage, pas nécessairement thérapeutique, mais relaxant de bien-être, des soins esthétiques pour le visage et le corps, des soins spa. Un bon masseur attentif peut vous apporter non seulement une relaxation physique, mais aussi un sentiment de soin et de chaleur. L'essentiel est de choisir un spécialiste en qui vous avez confiance et avec qui vous vous sentez à l'aise. N'ayez pas peur de prendre l'initiative dans des situations sûres et appropriées. Un léger contact sur la main de votre interlocuteur pendant une conversation pour souligner votre pensée, une tape amicale sur l'épaule en signe de soutien. Ce sont tous de petits gestes qui moguent enrichir votre communication et vous apporter un peu de chaleur tactile. Il est très important de comprendre que nous ne pouvons pas toujours contrôler la quantité de contacts que nous recevons des autres, mais nous pouvons toujours apprendre à nous donner cette chaleur et cette attention à nous-mêmes. Les autocontacts, le soin conscient de son corps, c'est un outil puissant pour lutter contre la faim tactile et augmenter l'estime de soi. Que faisons-nous, nous les femmes aimantes et attentionnées envers nous-mêmes? Commencez par de simples rituels quotidiens. En prenant une douche ou un bain, ne vous lavez pas simplement mécaniquement, mais accordez de l'attention à votre corps. Utilisez des gels douche parfumés, des éponges douces, massez-vous doucement. Après les soins aquatiques, appliquez une crème hydratante ou une huile sur votre corps, en effectuant des mouvements lents et caressants, comme si vous caressiez la personne qui vous est la plus chère. Ce simple rituel améliorera non seulement l'état de votre peau, mais vous procurera également d'agréables sensations tactiles. Faites-vous des automassages. Ce peut être un massage des mains, des pieds, du cou, du visage. Vous trouverez de nombreuses techniques simples sur Internet. Même quelques minutes d'un tel automassage par jour peuvent soulager les tensions, améliorer la circulation sanguine et procurer un sentiment de soin. Pratiquez les auto-étreintes. Oui, ce n'est pas une blague. Serrez-vous simplement fort dans vos bras, comme vous serreriez un ami proche dans un moment de réconfort ou de soutien. Restez dans cette étreinte pendant quelques instants. Sentez la chaleur de vos mains, votre respiration. Cet exercice simple peut sembler un peu étrange au début, mais il fonctionne vraiment, aidant à se sentir plus protégé et aimé. Portez attention à vos vêtements et à votre linge de lit. Choisissez des tissus agréables au toucher, naturels, qui caresseront votre peau. Un peignoir doux et confortable, du linge de lit délicat peuvent créer une sensation de confort et de protection, comblant indirectement le déficit tactile. Pratiquez des activités physiques qui impliquent un contact avec votre propre corps ou avec des textures agréables. Par exemple, la natation. L'eau enveloppe agréablement le corps. Le yoga sur un tapis doux, les étirements. Et, bien sûr, n'oubliez pas la composante psychologique. Apprenez à aimer et à accepter votre corps tel qu'il est avec tous ces changements liés à l'âge. Faites-vous des compliments. Félicitez-vous pour vos petites réussites. Lorsque vous êtes en harmonie avec vous-même, lorsque vous vous traitez avec amour et tendresse, le besoin d'approbation et de chaleur des autres devient moins aigu, car vous devenez vous-même la source de cette chaleur. Si vous êtes en couple et que c'est de votre partenaire que vous manquez de tendresse et de contact, la question se pose tôt ou tard de savoir comment lui faire part de votre besoin, sans provoquer de ressentiment, d'irritation ou d'incompréhension. C'est un moment très délicat
qui exigent du tact, de la patience et une approche appropriée, surtout à notre âge mûr, où l'on a des années de vie commune derrière soi et peut-être des non-dits accumulés. Que faisons-nous, nous les femmes qui aspirons à l'harmonie dans nos relations? Tout d'abord, choisissez le bon moment et le bon endroit pour une telle conversation. Cela ne doit pas se faire à la hâte, entre deux portes, ou lorsque vous êtes toutes les deux fatiguées et irritées. Il est préférable de choisir une soirée calme, lorsque vous êtes détendues et disposées à une conversation confidentielle. Créez une atmosphère chaleureuse et intime. Commencez la conversation non pas par des reproches ou des accusations. Tu ne me sers plus du tout dans tes bras, tu te fiches de moi, mais en exprimant vos sentiments et vos besoins, en utilisant des messages « je ». Par exemple, « Chérie, je me sens un peu seule ces derniers temps, et ta tendresse, tes contacts me manquent beaucoup. Tu te souviens comme avant, nous nous serrions souvent dans les bras, nous nous tenions la main. Cela me donnait un tel sentiment de chaleur et de protection, et j'aimerais beaucoup retrouver cela. » Soyez concrète dans vos demandes, mais pas exigeante. Les hommes ne comprennent souvent pas les allusions. Au lieu d'attendre qu'il devine de lui-même, dites clairement ce que vous aimeriez. Par exemple, « Cela me ferait tellement plaisir si tu me serrais simplement dans tes bras avant de dormir. » Ou « Ce soir, regardons un film en nous serrant dans les bras sur le canapé, comme avant. » Essayez de comprendre aussi son point de vue. Peut-être a-t-il ses propres raisons à sa distance, fatigue, problèmes de santé, stress, dont il ne parle pas. Interrogez-le doucement à ce sujet. Donnez-lui l'occasion de s'exprimer. Montrez que vous êtes prête à l'écouter et à le comprendre. N'attendez pas de changements immédiats. Si la froideur tactile dans votre relation dure depuis longtemps, il faudra du temps pour que quelque chose change. Soyez patiente et persévérante dans vos douces demandes. Félicitez-le et remerciez-le pour toute manifestation de tendresse, même la plus insignifiante. Le renforcement positif fonctionne beaucoup mieux que la critique. Il est parfois utile de se remémorer ensemble les moments où il y avait plus de tendresse et de romantisme dans votre relation. Regardez de vieilles photos, écoutez la musique de votre jeunesse. Cela peut réveiller en lui des sentiments chaleureux et le désir de retrouver l'intimité d'antan. Si, malgré tous vos efforts, il reste froid et distant et que cela vous cause une grande douleur, il serait peut-être judicieux d'envisager une consultation avec un thérapeute de couple. Un spécialiste vous aidera tous les deux à comprendre les causes des problèmes rencontrés et à trouver des solutions. L'essentiel est de ne pas taire votre douleur, de ne pas la garder en vous. Votre droit à l'amour, à la tendresse et à la chaleur ne dépend pas de l'âge. Mes chères, mes merveilleuses femmes, le besoin de contact, de chaleur, de tendresse, c'est l'un des besoins humains les plus fondamentaux. Et il ne s'éteint pas avec les années, mais devient peut-être encore plus aigu et significatif. N'ayez pas honte de ce besoin, ne le considérez pas comme une faiblesse. C'est votre force, c'est votre essence féminine. Et même si en ce moment ces contacts vous manquent, rappelez-vous que beaucoup de choses dépendent de vous-même. Cherchez des sources de chaleur autour de vous, donnez de la chaleur aux autres et surtout, apprenez à vous donner de la tendresse et de l'attention à vous-même. Vous êtes extraordinaire, vous êtes précieuse, vous êtes aimée, avant tout, par vous-même. Et qu'il y ait dans votre vie le plus possible d'étreintes chaleureuses, de contacts tendres et d'intimité spirituelle sincère. Vous le méritez, comme personne d'autre, à tout âge et surtout maintenant, à la belle époque de votre maturité. Soyez heureuse et réchauffée par la chaleur.